Une famille qui disparaît, une tante cool et une camionnette rouge, c'est le résumé de ces deux threads d'horreur terrifiants d'aujourd'hui. Un court et un long. Venez donc avec moi dans cette nouvelle vidéo horrifique dont vous ne ressortirez pas indemne. Cette première histoire, c'est celle de Atma. Elle vit dans un quartier de classe moyenne-basse dans les Caraïbes. C'est un endroit calme où rien ne se passe. Le genre d'endroit où les gens vont se retirer et siroter des pina coladas toute la journée. Cependant, à quelques maisons voisines de la sienne habitait une famille pas comme les autres. Ils avaient la plus grande maison de la rue et vivaient luxueusement. Leurs enfants jouaient avec Atma, en particulier la plus petite fille que tous surnommaient Tini. Tini avait environ 5 ans, quand elle en avait 11 et elle passait beaucoup de temps chez Atma. Ça peut paraître bizarre, mais Tini était dehors toute la journée et parfois même elle ne rentrait pas chez elle avant minuit les jours d'école. Mais c'était un endroit calme où rien ne se passait, donc personne ne s'inquiétait. Lorsque Tini a eu 6 ans, ses parents ont organisé une fête d'anniversaire géante pour elle et tous les enfants du quartier ont été invités. Atma voulait y aller, il y avait des structures gonflables, des toboggans et tout ce à quoi un enfant voudrait jouer, mais ses parents ne lui ont pas permis d'y aller. Elle n'a jamais su pourquoi, elle supposait que c'était parce que sa mère ne connaissait pas la mère de Tini. Elle se souvient avoir été très triste parce que tout le monde était là-bas et qu'elle jouait seule chez elle. Après l'anniversaire, les choses sont revenues à la normale et un jour, les enfants du quartier étaient en train de jouer et de parler de ce que leurs parents faisaient comme travail. Elles ont aussi demandé à Tini et à ses frères et sœurs, mais aucun d'entre eux ne savait ce qu'ils faisaient, sauf qu'ils voyageaient beaucoup et étaient toujours aux réunions. Atma n'y a pas prêté beaucoup d'attention et ils ont tous continué leur journée. Un soir, Tini et Atma jouaient dans la rue quand elles ont commencé à entendre des bruits forts venant de la maison de Tini. Atma explique qu'elle n'oubliera jamais ce jour-là. Au moment des bruits, des voisins et sa mère sont venus les chercher et se sont précipités à l'intérieur en criant que c'était des coups de feu. Certaines personnes se sont réfugiées dans la maison de Atma et elles y sont restées pendant que leur voisin, un flic, courait vers la maison de Tini. Tout ce qu'elles ont vu après les coups de feu était une camionnette noire se précipitant dans la rue et manquant d'écraser un chien. Des policiers sont entrés dans la maison, Tini et ses frères et sœurs ont voulu vérifier ce qui se passait, mais tout le monde leur a interdit d'y aller. Tout ce dont Atma se souvient à ce moment-là, c'est une bande de flics et d'ambulances quelques minutes plus tard, et en une journée, elle n'a plus jamais revu Tini ou ses frères et sœurs. Pendant quelques mois, la maison est restée vide, et des camionnettes noires et des hommes étranges ont continué à faire du porte-à-porte dans le quartier pour demander des informations sur l'homme et ses enfants. Personne dans le quartier n'en parlait. On sait que les flics ont posé des questions sur Tini et les enfants, et Atma pense avoir entendu quelque chose de bizarre à propos du père et de la mère, mais elle n'avait que 11 ans, et elle était plus préoccupée par le fait de jouer que par ce qui s'était passé cette nuit-là. Les années ont passé, et l'histoire s'est estompée. Maintenant, elle a grandi, elle a demandé à son voisin, le flic, ce qui s'était passé réellement cette nuit-là. Comme elle l'avait déjà entendu, le père de Tini est mort ce jour-là. Et le voisin lui a dit que cette nuit-là, le père s'est fait vider une arme à feu dans le crâne et sa femme a été grièvement blessée, mais elle a survécu. Le motif, c'est parce que lui, le père, c'était un baron de la drogue qui allait passer un accord avec la police pour balancer ses gangs rivaux et quelques autres personnes du trafic. Les hommes dans la camionnette, qui faisaient du porte-à-porte, voulaient savoir où étaient ses enfants et sa femme pour aussi les faire taire. Quant aux enfants, son fils aîné a été retrouvé mort à quelques heures de là dans une ville voisine. Sa voiture a pris feu. Ses autres enfants vivent maintenant dans d'autres pays dans le cadre du programme de protection des témoins. Elle espère juste, où que soit Tini, qu'elle aille bien et que sa famille ait reçu l'aide dont elle avait besoin. Par la suite, elle a trouvé un seul lien de l'actualité qui parle de cette affaire et elle a demandé à son voisin plus de détails. La mère a, elle en fait, reçu une balle dans la jambe, ce qui lui a causé une perte de sang massive, mais elle s'en est sortie. Et cet article qu'elle a trouvé s'appelle « Le massacre de Camuy ». De plus tard, elle a eu des nouvelles de Tini. Elle va bien. Elle ne sait pas dans quel pays elle se trouve, mais apparemment tout se passe bien pour elle et elle a un enfant. La prochaine histoire, c'est celle de Laurie. Au moment de l'histoire, Laurie avait presque 13 ans et était élevée par ses grands-parents. Ils vivaient dans une petite ville touristique en Floride. Ses grands-parents avaient eu des problèmes avec leur fille, sa mère étant la plus âgée des deux, et ils voulaient faire tout ce qu'ils pouvaient pour s'assurer qu'elle n'évoluerait pas de la même manière. Inutile de dire donc qu'ils étaient très stricts. Laurine était très proche de sa tante. Elle a vite compris ce que vivait Laurine et ce que c'était d'être élevée sous un dôme de verre, métaphoriquement parlant. Ils avaient aussi élevé sa tante après tout. Alors, comme elle était sa seule tante, elle s'est assurée que le temps qu'elles passaient ensemble soit toujours super cool. Laurine restait avec elle les samedis soirs. Elle sortait et traînait sur la jetée et sa tante la laissait traîner avec son petit ami de collège qui trouvait des moyens de se rendre là où elle était. Ses grands-parents n'avaient bien entendu aucune idée de ses activités. Elle passait juste du temps de qualité avec sa tante et ça lui donnait une pause. C'était bien pour elle d'avoir une silhouette féminine plus jeune, puisque sa mère, elle, n'était plus là. Un soir, alors qu'elle s'amusait avec sa nièce, la tante a rencontré un gars avec qui elle s'est très bien entendue. Il était très gentil et s'est présenté à Laurine. Il s'appelait Jonathan. Oula, c'est le mec de You, ça, non? Mauvais plan, mauvais plan. Partez. Ça pue déjà, Déjà parce qu'on est dans un thread et que le mec s'appelle Jonathan. Bon, pour ceux qui ont vu la dernière saison, bon, je sais que son nom de base c'est Joe Goldberg, mais après ça devient un petit peu Jonathan et...
pas bon. Et il était au début un peu bavard, gentil et charmant. Après avoir traîné un moment, ils ont échangé leurs numéros, puis elles sont rentrées à la maison et se sont couchées. Par la suite, sa tante et lui ont commencé à sortir ensemble, et la tante aimait beaucoup Jonathan. Il l'a emmené chez lui pour lui montrer son terrain, et il vivait dans les bois au milieu de nulle part. L'endroit où il habitait était inconnu de Lauryn, malgré le fait qu'elle ait toujours vécu dans cette ville. Et même après 30 ans aujourd'hui, elle n'y est allée qu'une seule fois, et elle ne saurait pas dire où se trouve sa maison, tellement elle était perdue. Jonathan, pendant qu'il était là-bas avec sa tante, lui apprenait à tirer avec une arme à feu, et un jour, son épaule s'est reculée violemment sous l'impact du tir, et cela a surpris sa tante, mais rien de cassé. Il avait aussi d'étranges vêtements de danse flamenco dans son placard, mais tout était apparemment inoffensif selon lui. Sa tante a pensé que chacun avait son jardin secret. Environ 10 jours, peut-être 2 semaines plus tard, ils étaient de nouveau à l'embarcadère pour discuter de leur projet de la nuit et de ce qu'ils allaient prendre pour le dîner. La tante de Lauryn et Jonathan, qui avaient entre 20 et 30 ans, avaient une relation amoureuse, et même si sa tante l'aimait, Lauryn sentait bien qu'il y avait des moments où elle était gênée par sa présence. Bref, ce soir-là, elle est présente de toute façon, quand d'un coup Jonathan lui parle de ses antidouleurs. Et il lui en offre un. Elle a bien sûr refusé, et lui a dit qu'elle avait de toute façon une grande tolérance à la douleur, et qu'elle n'avait jamais eu besoin de ça. Il lui a ensuite demandé, avec un grand sourire, s'il pouvait voir par lui-même en lui assurant qu'il ne la blesserait pas vraiment. Il voulait juste s'amuser. Avant même qu'elle ne puisse répondre, Jonathan lui a tordu le bras dans le dos jusqu'à ce qu'elle entende un pop. Puis elle a commencé à crier et pleurer, et lui s'est mis à rire en disant « Oh ma chérie, je ne faisais que jouer. Tu as dit que tu avais une grande tolérance. Je suppose que j'étais plus fort que je ne le pensais. Je suis désolé, pas besoin de gâcher le bon temps que nous passons tous. » Lauryn est partie et est allée dans le bureau du quai privé que son grand-père gérait en pleurant. Sa tante est entrée et lui a demandé si ça allait, et Lauryn comprend qu'elle n'a rien dit à Jonathan. Pendant ce temps, lui attendait dehors, et sa tante est retournée le voir, et il lui a demandé ce qu'elle faisait. Elle lui a juste répondu qu'elle n'était pas sûre que Lauryn allait rester à cause de ce qui venait de se passer. Lauryn est sortie et a commencé à se plaindre de vouloir rentrer à la maison. Elle était énervée que sa tante ne lui ait rien dit après ce qu'il a fait. Jonathan, lui, est passé directement à autre chose et a dit qu'il devrait aller sous un pont qu'il connaît bien au coucher du soleil à 2 h du matin, de l'autre côté de la ville. Et il a dit qu'à cet endroit, le ciel est magnifique et qu'ils pourront même voir et entendre les poissons. Entendre les poissons. Il a dit qu'on pourrait entendre les poissons. Bon, des petits bruits quoi. Il a dit même qu'il aimerait vraiment emmener sa tante là-bas et qu'ils pourront danser sous la lune. Un vrai romantique, Jonathan, comme Joe Goldberg dans la série quoi. Fuyez. La tante de Lauryn, elle, a répondu peut-être en se tournant vers sa nièce. À ce moment-là, Lauryn décide qu'elle va tout de même passer la nuit avec eux. Mais à une condition, que sa tante aille chercher son petit ami Charlie en jouant sur sa culpabilité. Petite maligne. Sa tante accepte, elle l'appelle et dit qu'elle peut venir le chercher et que Lauryn sera avec elle. Lui est trop content et dit super, d'accord. Juste après avoir accroché, Jonathan, lui, se met en colère et commence à bafouiller et à jurer sur le fait que la soirée est gâchée maintenant et qu'il voulait juste une rencontre intime avec sa tante, pas une putain de réunion de famille. Il a expliqué qu'il ne voulait pas avoir à garder une enfant de 13 ans et son petit ami de 14 ans. Et il s'en va après les avoir traités de garces folles. Avec stupéfaction, elles restent toutes les deux bouche bée et finalement, elles passent leur nuit avec des pizzas et une PlayStation et tout va bien. Et en effet, tout va bien, c'est une soirée parfaite. Et je suis premier degré. Par la suite, Jonathan appelle encore quelques fois sa tante et passe devant la maison pendant quelques semaines, mais rien de plus. Au bout d'un moment, il a quitté leur vie aussi rapidement qu'il était venu. Toute l'affaire n'a duré qu'1 mois, maximum 3 semaines peut-être, et dans l'ensemble, ce n'était pas l'expérience la plus folle que sa tante a eue avec un homme. Jonathan a été vite oublié, et elles ont vaqué à leurs occupations. On avance maintenant 2 ans plus tard, Lauryn est en fin de collège, sa tante avait déménagé dans une ville à environ 40 km. Elle vivait toujours avec ses grands-parents, ils étaient toujours stricts, mais comme elle avait grandi, elle connaissait quelques façons de contourner les règles. Un jour, elle et son ami Franck ont raté le bus pour rentrer de l'école, et ils ont appelé leur bonne amie de lycée, Darla, pour qu'elle vienne les chercher et les ramène à la maison, après avoir roulé un peu dans des directions aléatoires. Darla avait un beau gros camion rouge, et Lauryn se promenait dans la cabine arrière, en profitant de ce moment de liberté. Tous ensemble, ils fumaient des cigarettes et riaient en écoutant la radio. C'était des moments incroyablement satisfaisants pour elle. Ils ont roulé un peu sur la route de manière aléatoire, comme je le disais, avant que Darla ne les ramène. Darla a déposé Lauryn en premier, ses grands-parents sont sortis, et ils ont été très confus à la vue d'un véhicule inconnu, et encore plus lorsqu'ils ont vu qu'elle en était descendue. Finalement, Lauryn a laissé Darla expliquer ce qui s'était passé, parce qu'elle était plus âgée, plus cool et normalement plus responsable. Et ses grands-parents l'ont simplement remercié d'avoir eu la gentillesse de la ramener à la maison. Ils ont même dit à Lauryn à quel point elle avait de la chance qu'elle soit là pour l'aider à rentrer à la maison. Ah, les parents et les grands-parents. Quelle naïveté. Malheureusement, c'était aussi la dernière fois qu'elle voyait Darla. Les jours suivants, elle ne s'est pas présentée en cours. Lauryn en parlait avec ses amis, mais tout le monde a supposé qu'elle venait de fuguer, car les parents de Darla traversaient un méchant divorce. Le père avait une nouvelle petite amie sexy, et la mère était très amère à ce sujet. À juste titre, je suppose. C'était sûrement une situation compliquée pour Darla. Et ils en ont tous déduit qu'elle en avait sûrement marre de la situation de ses parents, et qu'elle a dû décider de partir. Darla manquait à Lauryn, mais elle était sûrement enfin libre. Elle lui a souhaité bonne chance intérieurement,
même si elle était peut-être un peu envieuse qu'elle soit partie de cette ville et qu'elle soit toujours là. Finalement, au bout de 2 semaines sans nouvelles, vers 21h du soir, les grands-parents ont reçu un appel téléphonique de quelqu'un qui leur disait d'allumer la télé. Lorsqu'ils ont allumé la télé, ils sont tombés sur les infos, et voici ce qui était dit. Le corps de Darla a été retrouvé dans les bois, elle avait été étranglée à mort et laissée là-bas. Laureen était dévastée. Elle était d'un côté joyeuse qu'elle ait eu cette dernière expérience avec elle, mais d'un autre si attristée et horrifiée. Darla était si jeune, à peine plus âgée qu'elle. Elle allait avoir 17 ans dans peu de temps. Ce fut une période très triste pour toute leur ville. La bonne et la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ont attrapé le gars qui avait fait ça. Il a avoué après que les policiers aient trouvé des preuves très incriminantes, et lors de son interrogatoire, il a également avoué avoir tué sa petite amie qui avait disparu depuis environ 8 ans, ainsi que son père, en mettant en scène sa mort pour ressembler à un suicide par pendaison. Quand sa photo a été montrée à l'écran avec son nom, Laureen a failli s'évanouir. La photo de Jonathan la regardait clairement. J'avais prévenu, hein, il fallait m'écouter. Voilà, je peux pas dire autrement. J'avais prévenu après coup, forcément je le savais déjà. Mais bon, il fallait regarder You quoi. Après ça s'est passé il y a 30 ans, donc forcément un peu compliqué. Pas encore sorti. On va peut-être sortir les séries avant. Là je suis en train de partir dans un délire beaucoup trop long et trop chiant, donc on arrête. Elle voyait le regard de Jonathan à travers la photo, et elle ne pouvait même pas imaginer ce qui se serait passé si sa tante et elle s'étaient rendues sous le pont cette nuit-là. La chaîne d'investigation Discovery a publié un article sur cet événement il y a quelques années. En le regardant à la télévision, tous les souvenirs sont revenus et elle a donc décidé d'écrire ce thread. Aujourd'hui, alors qu'elle est adulte, elle comprend à quel point elle aurait pu être tuée et elle a une nouvelle manière de voir la vie. Laureen et sa tante sont restées très proches durant les années qui ont suivi après avoir échappé à potentiellement quelque chose d'horrible et elles ont créé ensemble des nouveaux souvenirs mémorables. Aujourd'hui, Laureen a une belle vie avec son mari et ses 3 garçons, ce qui ne se serait probablement pas produit si les choses s'étaient passées différemment cette nuit-là. Et si vous voulez voir d'autres vidéos terrifiantes, cliquez juste ici. Et à bientôt pour de nouvelles histoires horribles.